Bonjour. Avant de redonner la parole à la défense pour la suite du contre-interrogatoire, je voudrais dire la chose suivante qui relève de l'organisation de nos débats. Nous aurons 2 sessions pour les équipes de la défense et je vous demande de bien vouloir partager ce temps-là, cette durée-là. Mais nous devons absolument terminer avec ce témoin en fin de journée aujourd'hui. Et lorsque vous aurez terminé à la fin de la deuxième session d'aujourd'hui, vous aurez déjà utilisé plus de temps que le bureau du procureur. Donc, voilà, nous devons absolument terminer à la fin de la deuxième session. Nous devons commencer le prochain témoin aujourd'hui et le terminer, c'est-à-dire le 459 le lundi. Puis il nous reste 4 jours pour 2 autres témoins, à savoir le 109 et le 440, qui doivent se terminer également la semaine prochaine. Puis j'ai une remarque pour Maître Rocher. Hier, par 2 fois, vous m'avez dit que je l'empêchais de faire son travail. Franchement, je crois que ce n'est pas le cas. Depuis 1 an et demi, je crois que j'en ai donné la preuve. Je n'ai jamais empêché un conseil de faire son travail. Mais parfois, et cela est normal, n'est-ce pas, je suis amenée à prendre des décisions qui peuvent ne pas plaire. Mais dans d'autres cas, c'est le confrère qui est victime, entre guillemets, de cette décision qui ne plaît pas. Je m'attends de vous, comme tout un chacun, que vous respectiez les décisions de la Chambre ou du Président sans pour autant mettre au procès-verbal des commentaires injustifiés. Il ne s'agit pas d'une décision ici. Il s'agit d'une demande, d'une remarque que je voulais faire. Et je ne voudrais pas en parler davantage. Je vous remercie. Maître Rocher, Monsieur le Président, je vous présente mes excuses si vous aviez compris mes remarques de cette façon-là. Je ne voulais absolument pas vous manquer de respect. Il me faudra 1 heure. Et donc, je pense que c'est tout à fait possible de respecter les conditions que vous avez décrites. Le Président, c'est possible, évidemment, à condition que l'autre équipe de la défense n'utilise que 2 heures ou un petit peu moins, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des questions supplémentaires du bureau du procureur. Maître Altine. Pour voir si j'ai bien compris votre décision, vous savez qu'il y a eu un échange d'emails, ou plus exactement, il n'y a pas eu d'échange, mais nous avons reçu des emails de la part du bureau du procureur à propos de l'ordre de passage des témoins. Donc, pardon. Oui, je ne vais pas rentrer dans les pour expliquer de quoi il s'agit. Je pense qu'on peut rester en séance publique, mais Monsieur le Président, vous avez décidé, votre Chambre a décidé de ne pas changer l'ordre. Donc, ça sera bien P, que je ne dise pas de bêtises, 459, puis P 109, puis P 440, c'est ça? Absolutely, yes. Parfait. Le Président, absolument, oui. Il n'est pas besoin de modifier l'ordre. Et le seul ordre, si je puis dire, qui pourrait se changer, ce serait une permutation entre le 109 et le 440, mais je n'y vois pas l'utilité. Nous prenons note de ce que l'ordre des témoins n'a pas changé, 109 puis 440, et cela nous va très bien, Monsieur le Président. En effet, nous ne voyons pas non plus pourquoi il y aura un changement.
Mais j'en viens à mon deuxième point, ma deuxième remarque. J'ai bien entendu ce que vous disiez, Monsieur le Président. J'ai cru comprendre de l'un des emails de l'accusation qu'ils se posaient eux-mêmes la question de savoir si nous pouvions terminer l'ensemble de ces 3 témoins en 4 jours. En ce qui me concerne, je n'en sais rien, mais je pense que ça sera peut-être un petit peu difficile. Peut-être faudrait-il prévoir à ce moment-là un peu plus de temps. Parce que 3 témoins en 4 jours, ça risque d'être... Je crois avoir bien compris ce qu'a dit votre Chambre, hein, ce que vous avez dit, Monsieur le Président, mais ça me semble un tout petit peu peut-être difficile, d'autant que le procureur a demandé plus de temps pour examiner, pour interroger P440. Donc est-ce que tout cela va tenir? Je n'en sais rien et je m'en remets à votre Chambre sur ce point. C'était ma deuxième remarque. I just recalled extended. Le Président, nous aurons des horaires prolongés, mais je veux absolument respecter ce programme afin de terminer celui-ci ainsi que les 3 autres d'ici vendredi prochain et il faudra en effet prolonger les heures de séance. Monsieur MacDonald, oui, Monsieur MacDonald, je souhaitais faire justement cette proposition. Si on respecte bien le temps de parole et que nous prolongeons les heures de séance, eh bien, c'est tout à fait possible. Le Président, oui, nous allons contrôler très strictement le temps de parole de chacun. Donc, c'est également au parti de bien respecter le temps de parole qui est prévu. Mais nous allons devoir être plus stricts car, enfin, nous y sommes obligés. Du point de vue de la gestion, nous ne pouvons pas faire autrement. Ce n'est pas au juge président qui ne respecte pas le droit des partis, c'est également aux partis de bien gérer le temps qui leur est accordé. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit. Il n'y a aucun souci, Maître Shea. Il faut également dire qu'avec le témoin actuel, nous avons rencontré des difficultés extrêmes. Le président, oui, nous l'avons vu. C'est pourquoi nous vous avons accordé plus de temps. Maître Shea, oui. Je suis tout à fait disposée à accepter quand je fais une erreur, mais je ne peux pas accepter que j'aurais mal géré ce témoin. J'ai fait de mon mieux, étant donné les circonstances. Le président, en effet, nous pouvons en débattre et nous le ferons le cas échéant. Bien, maintenant que nous sommes prêts, je crois, nous pouvons nous connecter avec le lieu où se trouve le témoin. Par vidéo? Oui. Monsieur le témoin, bonjour. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, avez-vous passé une bonne nuit? Je vous entends. Le président, bonjour à vous. Merci, j'ai passé une bonne nuit. Nous allons commencer maintenant notre première session d'1h30. Toujours le Conseil de la défense de M. Gbagbo qui vous interroge. Et je vous demande de bien vouloir 2017 à la page 24. Ligne 23, vous avez déclaré la chose suivante, et je cite, « Eh bien, je n'ai pas dit que je suis allé prier à la mosquée le vendredi. C'est ce que j'ai dit, c'est que nous étions partis au travail et nous nous préparions à rentrer à la maison, puis on a entendu qu'il y avait eu des troubles. » Fin de citation. Ma question
est la suivante. Lorsque vous dites que lorsque vous êtes allé au travail et que vous vous prépariez à rentrer à la maison et que vous avez entendu qu'il y avait des troubles, qui vous a dit? Qui vous a dit cela pendant que vous étiez au travail? C'est mon jeune frère qui m'a appelé pour m'informer de la situation au quartier. And what is the name? Question. Quel est le nom de ce jeune frère? Then Trouble. Donc, Right. Now, I'm going to read. Question. Très bien. Je vais vous donner lecture d'un autre passage de votre déposition daté du 3 mai 2017 que l'on trouve à la page 20 de la transcription anglaise. À partir de la ligne 12 où vous dites, et je cite, il y avait Juma le 25 février. C'était le vendredi. Je me suis levée le matin. J'ai rendu visite à mon ami Akari qui vendait du charbon, qui vendait du charbon. Je suis allée voir Bakari le matin et comme d'habitude, après la prière du vendredi, nous avons partagé un repas. Sa femme était à la maison à midi après les prières. Comme je ne pouvais pas venir très tôt, je leur ai dit de manger et ils ont mangé et ils m'ont parlé des troubles dans le quartier.
Fin de citation. Ma première question est la suivante. Lequel de ces deux passages correspond à l'exactitude en ce qui concerne les prières? Est-ce qu'il y a eu des prières ce jour-là ou pas? Je n'ai pas très bien compris cet extrait que vous avez lu. Can I? Le président. Permettez-vous, Maître Shea. Monsieur le témoin, hier, dans votre déposition, vous avez dit deux choses. Une fois, vous avez dit que ce vendredi-là, vous n'êtes pas allé à une mosquée, quelle que ce soit. Et à un autre moment, vous avez dit que vous êtes allé prier ce vendredi-là. Donc, quelle est la vérité? Est-ce que vous êtes allé prier ou pas le 25 février? Non, il faut bien me comprendre. Moi, je ne suis pas allé à la prière du vendredi. Mon frère qui est mort et Bakary sont allés prier à la mosquée de Sidessi. Je n'étais pas en leur compagnie. C'est Mamadou qui est allé prier. Donc, il est allé à la mosquée de Sidessi. Sa femme a appelé pour dire qu'après la prière, le matin, il n'y avait pas encore de trouble, qu'il a dit de ne pas l'attendre. Donc, il faut bien être clair dans vos propos. Voilà ce qui s'est passé. Mr. Shea? Le président, Maître Shea. Maître Shea. Voyez-vous, monsieur le témoin, le problème, c'est que le 4 mai, vous avez également dit la chose suivante à la page 23 de la transcription anglaise, à la ligne 21. Et je cite, « Et il n'y a pas En tout cas, dans notre mosquée, la mosquée de Doucouré, il n'y a pas eu de prière du vendredi. Mr. Prosecutor? le président, monsieur le procureur, monsieur Lady, est-ce qu'on peut déconnecter, s'il vous plaît, la liaison un instant avec le témoin? Le président, oui, déconnectons la liaison, s'il vous plaît, brièvement. La greffière d'audience. C'est bon. La transmission a été interrompue, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur Lady. Monsieur Lady, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un écart important entre la transcription française et la transcription anglaise. En anglais, il s'agit de la page 20, ligne 9, jusqu'à la page 21, ligne 20. Et en français, c'est à la page 20 de la transcription real-time, ligne 24, jusqu'à la page 22, ligne
9. En français, on trouve le pronom il, c'est-à-dire troisième personne singulier, alors qu'en anglais, on retrouve un pronom première personne. Donc, il pourrait y avoir une incohérence entre les deux versions linguistiques. Le président, nous allons vérifier cela, bien évidemment. Nous l'avons maintenant sur le procès-verbal. On va vérifier ultérieurement. Merci d'avoir attiré notre attention à ce point. Maître Shea, pardon, oui, nous devons tout d'abord reconnecter avec le témoin. Mr. Witness, we are... Le président, nous sommes de nouveau reconnectés avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Mr. Shea? Maître Shea, allez-y. Question. Je voudrais passer au point suivant. Je vais de nouveau vous redonner lecture du passage de la transcription pour que les choses soient claires. Le 4 mai 2017, à la ligne 12 A, vous avez dit « Je suis allé au travail ce jour-là, très tôt le matin. Et puis, je suis allé à la prière du vendredi. Et ensuite, je suis allé au travail à 10 heures. Et ensuite, il y avait des troubles dans mon quartier. » Alors, vous êtes allé au travail très tôt le matin. Et ensuite, puisque vous avez entendu qu'il y avait des troubles pendant que vous étiez au marché, vous êtes revenu vers votre maison et vous avez vu qu'il y avait des troubles. Est-ce cela que vous nous dites? Je n'ai vraiment pas compris ce que vous venez de dire. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Well, let me just... Maître Shea, je vais vous poser directement la question. Un jour devant cette cour, vous avez expliqué que le matin, vous étiez allé rendre visite à votre ami Bakary. Donc, vous lui avez rendu visite le matin. Un autre jour, toujours ici devant cette cour, vous avez dit que vous étiez allé travailler ce matin-là, tôt, que vous aviez entendu parler de l'agitation, que vous étiez revenu vers chez vous et que vous aviez constaté cette agitation. Alors, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes allé rendre visite à votre ami Bakary ou bien est-ce que vous êtes allé travailler au marché? Je n'ai pas dit que je suis allé chez Bakary.
j'ai dit qu'Amédi, mon ami, mon frère, s'est rendu chez Bakary. Ce n'est pas moi. Moi, je me suis rendu au marché. Et on m'a informé qu'il y avait des troubles et j'ai essayé de rentrer chez moi. Donc, Bakary est allé, c'est Amédi qui est allé chez Bakary au moment des troubles. Donc, ce n'est pas moi. Ces propos ne sont pas de moi. Je ne suis pas allé chez Bakary. C'est Amédi qui a rendu visite à Bakary. Moi, je suis allé au marché au moment où les troubles se sont produits. Was it Mr. Prosecutor. Le procureur, dit le président. Le procureur, je voudrais insister sur une question similaire dans cette citation et la différence entre l'anglais et le français dans la transcription que le Conseil vient de citer. Pour le compte-rendu, la transcription française dit, c'est page 23, ligne 14 à 18, et le français est légèrement différent. Je m'en tiendrai là. Maître O'Shea, en ce qui concerne les prières, je viens d'être informé que la version française dit également qu'il n'y a pas eu de prière le vendredi. Donc je reviens en arrière un petit peu. Le président, très bien. Maître O'Shea, est-ce que c'était Amari ou est-ce que c'était Mamadou qui est allé rendre visite à Bakary? J'ai dit que c'est Mamadou qui s'est rendu chez Bakary le matin et m'a demandé de le rejoindre là-bas. Et ils sont allés pour la prière du vendredi à la mosquée de Sidessi. Il y a deux mosquées à Sidessi. Je ne sais pas dans laquelle ils ont prié, mais moi, je ne me suis pas rendu chez Bakary ce jour-là. Et ce jour-là, je n'ai pas fait la prière du vendredi. and Maître O'Shea, dans le passage du 3 mai que je vous ai lu, lorsque vous parlez du fait que vous allez rendre visite à Bakary, et je vois ou je constate qu'il y a eu peut-être une difficulté dans l'interprétation. On verra ça plus tard. Vous dites à la ligne 18, je leur ai dit de manger, et puis ils ont mangé et ils m'ont parlé des troubles dans le quartier. Donc, est-ce que c'est Bakary qui vous a parlé des troubles dans le quartier? Je n'ai pas dit cela. Bakary ne m'a rien dit. C'est mon jeune frère qui m'a appelé pour m'informer des troubles qui étaient produits au quartier. Bakary ne m'a rien dit. Mamadou et Bakary étaient ensemble. Mamadou s'est rendu chez Bakary et il a appelé sa femme le matin pour lui dire qu'il va rendre visite à Bakary et qu'après la prière du vendredi, on viendra déjeuner et qu'il ne faut pas nous attendre. Donc, mon jeune frère qui m'a appelé, je vous ai dit son nom. Bakary ne m'a pas appelé pour m'informer de la situation au quartier. the translation stopped suddenly.
Maître Rocher, l'interprétation s'est arrêtée tout d'un coup. Maître Rocher, voyons Mamadou. Now, Lorsque vous avez entendu les nouvelles au sujet de Mamadou, où vous trouviez-vous physiquement? Lorsqu'on j'ai appris ce qui s'est passé avec Mamadou, on était au parking. On se trouvait au parking. thank you. Maître Rocher, merci. Leave the parking lot. Êtes-vous parti du parking immédiatement après avoir entendu cette nouvelle? Lorsqu'on m'a informé, par la suite, nous étions tous au parking. Mais après, mon jeune frère est venu m'informer. Donc, nous sommes passés derrière la mosquée vers la pharmacie. Nous sommes allés voir quelle était la situation. Maître Rocher, lorsque vous dites mon jeune frère est venu et m'a dit, qu'est-ce que vous entendez par là? J'ai dit la personne avec qui je suis allé voir le cadavre de Mamadou, ce n'est pas mon jeune frère. C'est celui qui est venu m'informer. Au moment où j'étais au parking, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de monde. Ensuite, bon, je n'ai pas regardé l'heure qu'il faisait, mais c'est un peu plus tard que je suis allé voir le cadavre de Mamadou. Maître Rocher, donc, la personne
avec qui vous êtes allé voir le corps de Mamadou, ça n'était pas votre jeune frère, c'était la personne qui est venue vous informer. Donc, c'est la personne qui est venue vous informer de la situation de Mamadou, avec laquelle vous êtes allé voir le corps. Est-ce que c'est donc bien la même personne? Est-ce que nous vous avons bien compris? Non, je ne suis pas allé. On m'a indiqué l'endroit, mais je ne suis allé avec personne. Ensuite, mon jeune frère, Abba, et moi sommes allés derrière la mosquée. Lui, il est venu me donner l'information, mais je ne suis pas allé avec lui sur les lieux. So when you arrived at the act, Maître Hocher. Donc, lorsque vous êtes arrivé à l'endroit, est-ce que vous étiez seul? in the sense of not having anyone, C'est-à-dire qu'il n'y avait personne avec vous que vous connaissiez. Mon jeune frère, Baba, c'est ce que j'ai dit. Je suis allé avec lui pour voir le cadavre de Mamadou. Nous étions tous les deux ensemble. so when you arrived, Maître Hocher. Donc, lorsque vous êtes arrivé au corps, vous étiez encore tous les deux, n'est-ce pas? Puis, nous étions ensemble. so Maître Hocher, vous dites que vous êtes allé derrière la mosquée. Le chemin que vous avez emprunté pour arriver au corps de Mamadou, est-ce que ce chemin a évité le boulevard principal, la route principale, ou bien est-ce que J'ai dit, nous sommes passés derrière la mosquée, derrière la pharmacie. Il y avait un couloir. Et donc, nous sommes rendus dans l'endroit où on nous a dit que se trouvait le cadavre. Nous sommes passés par la pharmacie, nous avons suivi un couloir qui n'était pas loin de l'endroit où il est mort. now when you Maître Hocher, lorsque vous avez emprunté cette route derrière la mosquée et jusqu'au corps de Mamadou, est-ce que vous avez vu quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez vu de l'agitation sur le chemin le long de cette route? C'est ce que je dis. Nous sommes passés derrière la mosquée, nous sommes passés par la pharmacie pour suivre le couloir. Nous n'avons pas emprunté la route principale. Par là où nous sommes passés, nous avons évité la route principale. Sinon,
je ne peux plus rien ajouter à cela. Maître O'Shea, sur la base de vos observations ce jour-là, de ce que vous avez pu observer ce jour-là, est-ce que les heurts se situaient surtout sur la route principale et ne s'étendaient pas sur les rues secondaires? C'est ce que j'ai dit. Le chemin que j'ai emprunté, j'ai tourné à droite et j'ai pu arriver au lieu où se trouvait le cadavre. Nous sommes revenus par le même chemin. Yes, thank you. Maître O'Shea, merci. Arrivons-en maintenant à ce que vous a dit Mamadou lorsque vous vous trouviez au parking. Vous avez dit qu'une femme baoulée était venue. Est-ce que cette femme baoulée, vous connaissez? Eh bien, elle me connaissait. Pourquoi? Parce qu'elle vendait du charbon. Elle connaissait Mamadou et j'allais voir Mamadou souvent. Et c'est dans ces circonstances qu'elle, grâce à Mamadou. Lights are going to... Maître O'Shea, apparemment, il y a des lumières qui apparaissent et qui ensuite s'éteignent de l'autre côté. Bon, le président. Mais tant que nous nous entendons, tant que nous avons encore la connexion sonore, je crois qu'on peut poursuivre. Wilfried, est-ce qu'il y a des problèmes dans le lieu de transmission? Le greffier sur place, eh bien, il y a une coupure d'électricité, mais le générateur s'est mis en marche et on vous entend. Le président, est-ce que vous pouvez me dire qui parle au témoin? Wilfried. Wilfred, s'il vous plaît. Your Honor, Le greffier. Je suis désolée, je parlais à l'huissier, justement. Bon, il faudrait alors couper la connexion audio parce que sinon on vous entend chuchoter.
Did you give... Maître O'Shea, est-ce que vous avez donné d'autres noms pour Mamadou, pour parler de Mamadou, aux gens qui sont venus vous parler pour la Cour pénale internationale? D'autres noms que Mamadou Niakate? Oui, j'ai dit ça hier. Nous, on lui avait donné un surnom quand on jouait au football. Sinon, il s'appelle Mamadou Niakate, mais on l'appelait souvent Salif Diao Diao. Mais son vrai nom, c'est Mamadou Niakate. Donc, un autre nom, je ne saurais vous le dire. Donc, ce sont les seuls noms que je lui connaissais. Can you please repeat the nickname? Le président, est-ce que vous pourriez répéter le surnom? J'ai dit qu'il s'appelle Mamadou Niakate, mais quand nous étions jeunes, on l'appelait Diao Diao. Mais le nom dont je me souviens, Niakate. Lorsqu'on jouait au football, on l'appelait Diao Diao. And when you met the people... Maître O'Shea, lorsque vous avez rencontré les personnes de la Cour pénale internationale avant de venir ici, est-ce que vous leur avez donné d'autres noms comme étant son vrai nom, d'autres noms que Mamadou Niakate? Non, je n'ai pas donné un autre nom. And this... Maître O'Shea, et cette femme Baoulé, vous avez dit qu'elle vous connaissait. Est-ce qu'elle savait que Mamadou et vous-même étiez frères? Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'allais causer avec Mamadou et le dimanche, après le football, j'allais le voir pour discuter avec Mamadou. Donc, nous étions tout le temps ensemble. Le jour où je descends le dimanche à midi, je passais le voir. Passais me voir en famille plutôt. Now when this Baoulé woman... Maître O'Shea, lorsque cette femme Baoulé est venue au parking, Ce dont je me rappelle, elle m'a dit oh, frère Ahmed. Et ensuite, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Mais je ne me rappelle plus exactement des propos qu'elle a tenus.
Did she tell you that Maître Hocher, est-ce qu'elle vous a dit qu'il était mort? Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'il était mort, et elle m'a indiqué l'endroit où il est mort, et nous sommes rendus sur le lieu pour voir son cadavre. and did she tell you Maître Hocher. Et est-ce qu'elle vous a dit depuis combien de temps il était mort là, au moment où elle est venue vous parler? Non, elle m'a pas indiqué l'heure à laquelle il est mort. Et ensuite, moi, je me suis rendu sur les lieux. So when she told you this, you didn't say, when did this Question. Lorsqu'elle vous a parlé de cela, vous n'avez pas demandé quand est-ce arrivé. Je lui ai pas demandé l'heure de sa mort. Elle m'a informé qu'il était mort, mais je lui ai pas demandé à quelle heure sa mort était survenue. Now in your Question. Dans votre déclaration que vous avez donnée au bureau du procureur, au paragraphe 34, où elle a dit cela, I apologize, that's my fault. Maître Hocher, je vous prie de m'excuser. Je cite en français, et il y a eu un chevauchement d'orateurs. Brûlé au moment où elle a dit cela, une personne s'est approchée d'elle et lui a indiqué que j'étais le frère d'Amadi Niakate. End of quote. Fin de citation. Donc, si cette femme vous connaissait et savait que vous étiez le frère de Mamadou, pourquoi était-il nécessaire de souligner que vous étiez le frère d'Amadou? Est-ce que cela s'est vraiment produit comme cela? Did that happen? Did somebody say that? Autrement dit, est-ce que quelqu'un a vraiment dit c'est le frère d'Amedi Niakate? C'est ce que j'ai dit, nous étions au parking. Il y avait du monde et elle a dit, oh, frère Ahmed, frère Ahmed, frère Ahmed. Et nous étions tout le temps ensemble, le jour et la nuit, et puis elle m'a dit que c'est ton frère Ahmed qui est là. Elle criait, elle avait mis ses mains sur la tête. Donc, elle m'a expliqué, et moi, je ne pouvais plus parler.
qu'elle m'a dit et en présence de d'autres personnes. Mais